Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va continuer un petit peu notre analyse, donc sur le Bitcoin il n'y a pas grand chose à dire, on va quand même regarder en petite unité de temps si on a des indications, et on va analyser aussi à la demande d'un des abonnés le XMR, Monero. Mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, mettre un petit comme, un petit like pour soutenir mon taf, et ne pas oublier d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et donc allez, suis-moi, c'est parti. Donc allez, on fait un petit tour rapide sur le Bitcoin. Bon, en journalier, tout ça, évidemment, ça n'a pas du tout évolué depuis hier. Avant que la structure se développe, il va falloir attendre plusieurs jours, d'avoir plusieurs bougies là, avant de voir ce qui potentiellement pourrait être en train de se dessiner. Donc on va quand même regarder une petite unité de temps si on a des signaux. En 4 heures, je vois rien du tout, même plutôt de la baisse, impulsion, correction comme ça. Je pense que la chute n'est pas encore terminée. Elle a l'air de ralentir un peu, donc on va voir. On attend ça. En 1 heure, je pense qu'on va avoir pareil. Ouais, voilà, on a ça en 4 heures là, et en 1 heure, on a déjà une impulsion, une petite correction. Je pense qu'on va... Le temps que je poste la vidéo là, il y a des chances qu'on vienne un petit peu plus bas. Donc bon, à mon avis, on va descendre en dessous des 26, donc je pense que 25 000, on n'aurait pas tardé à voir ça, peut-être même encore plus bas, hein. On verra. Donc toujours pareil pour l'instant. Voilà, comme je vous disais, on peut deviner la direction, mais certainement pas le prix exact auquel on va descendre, hein. La direction, on l'a annoncé depuis ici, là. C'était 57 000, c'était là. On l'a annoncé depuis ici que, voilà, il y avait de bonnes probabilités qu'on obtienne ça. Et là, donc ça aurait pu continuer si notre running avait été validé, sauf que ça ressemblait carrément à un setup de vente. Donc ici, on avait dit d'être méfiant et que dans tous les cas, on attendait une baisse au moins jusque là, et pourquoi pas jusque là, et après, on ne sait pas quoi. Après, il faut attendre les signaux. Donc voilà, on a pu anticiper tout ça, donc c'est déjà une très bonne chose, et maintenant, on attend que le mouvement baissier soit terminé en fait. Et pour l'instant, rien ne nous indique que c'est terminé, donc on attend de voir jusqu'à quel niveau ça va descendre, et puis on prendra nos mesures à ce moment-là, quoi. Donc bon, voilà, sur le Bitcoin, rien de neuf. XMR donc. Tac, on va prendre un XMR USDT, pas mal, la structure est jolie. Elle est hyper propre, alors là on pouvait pour le coup parfaitement anticiper les mouvements. Ici, là, tac, ABC, la descente, voilà, on pouvait carrément s'y attendre. Si vous regardez un petit peu mes vidéos, je pense que là, vous avez pu l'anticiper celui-là. Ouais, celui-là a été possible d'anticiper, je pense qu'on doit casser ce... Ah bah c'est déjà fait. Ok, on a cassé ce bas-là, donc regardez-moi cette belle structure-là, impulsion, clac. Voilà, je pense que ça peut descendre encore un petit peu. Regular flat. Regular flat. Donc là, l'objectif, ça sera celui-ci. Ce dernier plus haut, à 500 et des poussières. Ok. Donc, attention, parce que là, on n'a aucun signal d'achat. C'est peut-être pas maintenant, il peut continuer à descendre. Traîner comme ça, traîner comme ça pendant 6 mois avant qu'on obtienne cette hausse. Donc je vous conseille d'attendre dans tous les cas un signal haussier avant de faire quoi que ce soit. Maintenant, si c'est pour de l'investissement, que vous croyez au projet, que les fondamentaux sont bien solides, ben là on peut acheter un petit peu, ça descend encore un peu, on rachète. C'est une très bonne zone là pour en accumuler. Ok, tant qu'on n'a pas un gros dump comme là sur le Luna, la structure est vraiment jolie. Elle est propre. On peut vraiment anticiper les mouvements. Voilà, je miserai sur ça. Toujours pareil. Tant que le Bitcoin vous dit attention, ça va descendre, c'est mort, hein, ça ne montera pas ici. Ça peut monter un petit peu, oui, mais voilà. Il faut que le marché reprenne des couleurs, en règle générale. Bon, le Bitcoin, la chute, là, voilà. Je sais pas s'il va y avoir encore un gros dump, mais il peut traîner comme ça pendant longtemps, 25, 24, remonter 28, redescendre 24, il peut traîner comme ça pendant longtemps, et s'il se passe ça, bon ben c'est pas dit que le XMR monte tout de suite, hein. Voilà, donc je prendrai pas de... Moi de toute façon en ce moment là je prends pas de trade parce que ce sont des zones trop risquées pour moi, même s'il y a des mouvements qu'on peut anticiper. Voilà, j'aime pas me mettre la pression, donc voilà, je re-rentrerai dans les trades, et quand ça sera un peu plus safe, voilà, et que j'aurai pas à regarder mon téléphone toutes les 5 minutes, quoi. Ok, voilà, donc je vais regarder quand même sur le XMR en plus petite unité de temps. Il va falloir que je le surveille celui-là, hein, parce que les setups sont vraiment très beaux. Il est très propre, là, regardez-moi ça, setup de vente là, il est parfait quoi. Celui-là, là c'était clair et net que ça allait descendre. Aucune surprise. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Pas mal, là, le beau setup d'achat, ça monte, là aussi,
pas mal du tout. Là, la correction est un peu violente, on se méfie. Correction, ça descend. Correction, ça descend. Hop, petit retournement ici. Ça. Là, setup d'achat là aussi. Même si après il est descendu, il a quand même validé le setup d'achat, cassé le plus haut. Setup de vente. Tac. Ouais, très très propre la structure. Vraiment pas mal. Je pense que je connais pas bien Monero. Je sais que c'est quelque chose sur le délire anonyme qui garantit les transactions anonymes, je crois. Ça me paraît dangereux en termes de fondamentaux, puisque l'anonymat, c'est quelque chose que les autorités aiment de moins en moins. Donc ça m'étonnerait pas qu'ils nous trouvent une astuce pour mettre fin à ce genre de projet. En tout cas, la structure, elle est vraiment lisible, c'est parfait, ne serait-ce que pour apprendre le trading, cette structure-là. Je vous conseille de l'analyser et d'observer un petit peu comment bouge le marché. C'est vraiment très très clair là-dessus. Entraînez-vous à repérer les figures, les régulars, les running, tout ça. Vraiment très très bien, très très bien. Ok, donc voilà, bonne zone d'achat là, dans ce carré-là, on va dire. Très très bonne zone d'achat puisque on attend jusqu'à preuve du contraire en régular flat. La preuve du contraire, ça serait que ça pète ici, donc si ça vient là, ça sent mauvais, ce genre de projet. Si vous avez un gros dump comme ça, là, quand il y a une correction derrière, fuyez. Ok, bon, là pour l'instant, la structure, elle est juste nickel. Donc voilà, la structure est très belle. Voilà, maintenant, il faut attendre un petit peu de voir qu'est-ce qui va se passer dans cette zone-là, puisque là, bah, on a juste une descente. Hein. On a juste une descente. Si vous obtenez la même chose que là, c'est que probablement, ça va descendre encore un petit peu. Par contre, si vous avez une petite impulsion comme ça, correction dans l'autre sens, là vraiment c'est un bon point d'entrée. Par contre, on n'oublie pas une chose, quand vous obtenez un setup d'achat, que vous rentrez à l'achat, boum, quand le setup est validé, mettez un break-even, c'est-à-dire un stop loss en positif, juste au-dessus de votre point d'entrée. Comme ça, vous ne vous retrouverez pas dans ce cas de figure. Ok. Enfin, c'est pas drôle du tout, hein. C'est pas drôle du tout, c'est terrible ce qui se passe là sur le Luna. Celui qui a pris un sell ici, là, parce que là on a eu un setup de vente, hein. Il s'est gavé le mec, il s'est gavé. Et malheureusement c'est pas moi. Je suivais pas le Luna, je ne m'y intéressais pas du tout. Donc je l'ai pas suivi. Mais là, beau setup de vente, jackpot quoi, jackpot. Setup de vente dont on rêve tous. Voilà, et puis imaginez celui qui est rentré sur ce setup d'achat là. Parce qu'ici on a un running. Setup d'achat, c'était un très bon moment pour rentrer. Boum. Là, celui qui a mis un stop loss ici, bah, il est méga content, parce que voilà. Et celui qui l'a pas fait, bah, aujourd'hui il regrette. Hein. Donc vous voyez, on n'oublie pas ça, on n'oublie pas que le cas de Luna est possible, il est possible. Donc sur ce les amis, j'espère que ma vidéo vous sera utile. Je vous souhaite une excellente nuit, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.